Avant chaque profanation de tombe, cet homme prend toujours une poignée de terre, qu'il goûte soigneusement en bouche, pour déterminer si ce terrain convient à l'excavation. Mais cette fois, dès que la terre touche sa langue, il perçoit immédiatement quelque chose d'anormal, et ordonne rapidement aux ouvriers de déplacer le cercueil actuel. Pourtant, lorsque la pelle pénètre dans le sol, il découvre une scène étrange, et se met à creuser frénétiquement à main nue. Il déterre alors un autre cercueil, sous la fosse mortuaire. Bien qu'il ait vu de nombreuses sépultures doubles, jamais il n'avait observé des cercueils enterrés verticalement. Il appelle rapidement ses compagnons en renfort, mais à mi-chemin de l'excavation, il découvre que ce cercueil est entièrement entouré de fils de fer. Plus troublant encore, une fois le cercueil complètement déterré, il constate qu'il mesure près de 3 mètres de long. Malgré l'aspect sinistre du cercueil, la nuit tombant déjà, Jacques propose de le traîner en bas de la montagne et de l'entreposer dans le temple, pour éviter tout incident. Tous répandent d'abord du riz gluant autour du cercueil, l'aspergent ensuite de sang de porc, puis y collent des talismans, pour achever le rituel de scellement. Cependant, pendant que tous dorment profondément, le jeune disciple rêve soudain qu'un démon maléfique l'écrase. Il dessine rapidement un talisman protecteur, et parvient enfin à se libérer de cette pression. Soupçonnant l'esprit maléfique du cercueil d'être à l'origine de ces troubles, il se précipite vers l'entrepôt, où est conservé le cercueil, pour découvrir avec stupeur que le couvercle a été réduit en miettes. Comme l'entrepôt est entouré de talismans, ils en déduisent que l'esprit maléfique du cercueil a forcément percé le toit pour s'échapper, et poursuivre une cible particulière. Pour élucider cette affaire, Jacques décide de mener tout son groupe de retour au cimetière précédent.